franchement, je sais pas trop, c'est compliqué. Oui, on est vexé. Après, on joue des très bons joueurs en face. On est, je pense, pas trop bien rentré dans le match. Et puis, on s'est réveillé. On s'est dit de ne pas avoir de regrets. On en a un peu, mais je pense qu'on a quand même eu cœur de mettre du jeu et d'imposer notre jeu. Ouais. Franchement, on n'a pas fait tant que ça de large parce que j'ai pas touché trop de ballons. Mais sinon, en première mi-temps, après, face au vent, c'était hyper dur. Eux, je trouvais qu'ils avaient quand même bien géré. Ils sont bien sortis de camp. Nous, franchement, si on ne prend pas les 2 cartons, je pense qu'on était quand même dans le coup. Si on revient à 10-0 à la mi-temps, ça aurait été mieux. Mais je pense qu'on a quand même bien su gérer le match avec une occupation et garder le ballon en seconde. Après, on court après le score, c'est toujours compliqué, quoi, malgré le vent dans notre dos. Forcément un peu de frustration. Je crois qu'on a vu nos 2 facettes ce soir, avec une première mi-temps où on est vraiment dominé et on a du mal à se mettre dans le match. Sous la pression de Toulon aussi, parce qu'ils ont vraiment fait une entame plus qu'au correct et nous on a subi les choses. Et ça on le regrette un peu évidemment, parce qu'on voit qu'à la fin, quand on arrive à mettre notre jeu en place, forcément avec le vent aussi, ça a aidé, mais quand on gagne un peu mieux nos rucks, quand on met un peu plus de vitesse dans notre jeu, tout de suite ça va mieux. Et on échoue à 5 points ce soir avec des occasions ratées qui auraient pu nous faire passer devant ou nous voir revenir sur un match nul, quoi. Donc un peu de frustration. Ouais. J'ai pas trop envie de parler forcément de moi, parce que aujourd'hui on est un collectif et c'est vrai que ça fait 3 matchs notamment qu'on perd de peu, qu'on peut gagner les matchs. Et c'est vraiment sur ça que j'ai envie de me concentrer. C'est évidemment que c'est des fautes individuelles aussi, mais collectivement, notamment en début de match, je pense qu'on n'est pas forcément présent. Et j'ai plutôt envie de rebondir sur ça, parce que surtout à l'extérieur, ça nous coûte cher, quoi. Si on fait les meilleures 20 premières minutes, on prend 10 points tout de suite, et à l'extérieur, c'est pas possible, quoi. On est hyper indiscipliné, on prend 2 cartons jaunes. Et ça, il faut qu'on le corrige rapidement pour le week-end prochain, les matchs à venir. J'aurais aimé qu'on ait cette domination devant qu'on a eue dans beaucoup de secteurs. Là où Pau avait surtout des certitudes. Qu'on ne puisse pas enchaîner derrière, parce qu'en première mi-temps c'est l'appui, deuxième mi-temps on joue chez nous, on n'arrive pas à sortir du camp. Donc on ne s'est pas franchement libéré. Autant on a été, je trouve, performant dans un état d'esprit collectif et en défense. On a quand même marqué physiquement les Palois, notamment sur la première mi-temps. Ce qui est dommage, c'est que quand on domine devant comme ça, on se retrouve avec un score étriqué à la fin, où on se dit, on a travaillé autant pour avoir un si peu écart. Voilà, après, Pau est une équipe qui aime contrôler le ballon. Si on en laisse l'initiative sur la deuxième mi-temps, comme c'est une équipe qui joue très bien au rugby, et surtout un rugby assez libéré à l'extérieur, après, au moins, on a vu aussi qu'on était capable de défendre. Mêlée, ballon porté. Autant la semaine dernière, on avait été performant en mêlée à Bayonne. Mais après, il suffit de regarder les stats. Pour la meilleure mêlée du top 14, c'est entre 4 et 5 pénalités par match, où ils poussent l'adversaire, où ils récupèrent des mêlées, où ils génèrent de la confiance, où ils vont jouer chez l'adversaire. En plus, Astoy, le numéro 10, a un long jeu au pied. Donc, c'était 2 occasions qu'on ne voulait pas leur donner, des cartouches qu'on ne voulait pas leur donner. Après, je suis satisfait de la performance, parce qu'on avait un peu de casse sur la première ligne. Emeric Setiano fait 70 minutes très solides. Lucas Élysée rentre à gauche, un jeune de 19 ans, performant à gauche, passe à droite, il est performant. Donc je crois que ce soir, si Pau a eu du mal à exister, c'est parce qu'aussi en mêlée, ils ont énormément souffert, chose qu'ils ne sont pas habitués à faire. Et sur les ballons portés aussi, où on a été présents, et surtout dans les collisions. Voilà, je pense que le fait qu'on les ait marqués en première mi-temps comme ça, même si on ne prend pas le large au score, ça a pesé, je pense, dans les têtes des Palois. Je t'avoue que les mêlées, les ballons portés, c'est surtout une question d'envie. Quand tu as plus envie, tu domines, c'est comme ça. Voilà, donc on avait mis l'accent cette semaine sur ce qui nous avait fait défaut, à savoir notre investissement la semaine dernière sur cette première mi-temps. Donc voilà, il me semble que Pau, c'était l'une des meilleures mêlées du top 14, si ce n'est pas la meilleure. Donc voilà, on avait rendez-vous, c'était un bon moyen de se talonner et surtout voir ce qu'on valait face à un gros pack. Donc on est content d'avoir répondu présent là-dessus. Non, franchement, je vais être honnête avec toi, on ne pensait pas au bonus. On voulait simplement dominer aujourd'hui,
dominer physiquement nos adversaires, sans parler de score, sans parler d'essais, sans parler de bonus. Sincèrement, c'était vraiment donner rendez-vous là-dessus avant le match. Donc voilà, aujourd'hui, je pense qu'on a retrouvé un pack, un peu plus de couleurs dans le pack. Et on voit que la vérité d'hier n'est pas celle d'aujourd'hui, ni celle de la semaine prochaine. Donc voilà, c'est en tout cas bien de voir ce qu'on peut donner quand tout le monde se donne à 100%, en tout cas devant.